You feel me, I feel you. I need to know the taste that's on your lips. And I see only you. 'Cause no Après avoir emmené les enfants à l'école, la mère de famille et Super Nanny sont de retour à la maison, mais ils ne sont pas seuls. Salut. Bonjour Alexandre. Bonjour Super Nanny. Donc là, vous faites quoi ? Je suis en train de regarder un match, Et Valenciennes perd. La défaite approche. 3-0 pour Valenciennes. Non, mais c'est pas possible, là. Non, mais vous savez pas ce que c'est un ballon ou quoi, là ? Vous savez pas jouer au foot ou quoi, là ? Oh, c'est bon, arrête, tu vas réveiller Salomé. C'est bon, hein, c'est pas moi qui m'en occupe de Salomé, là. Et comme prévu, Alexandre réveille Salomé. Super Nanny en profite pour parler un peu avec ce père de famille qui n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée qu'elle soit là. Oh bah voilà, on a perdu, c'est bon là. Vous pouvez éteindre la télé, j'ai besoin de vous parler à propos de votre famille. Bon bah, de toute façon le match est fini, alors ça sert plus à rien. Je peux vous poser quelques questions ? Ouais bah bien sûr, allez-y, hein, vous êtes là pour ça, hein, de toute façon pour arranger les problèmes. Quel a été votre type d'éducation ? Est-ce que c'était votre mère qui était la plus stricte ou votre père ? Ou c'était les deux ? Bah, j'ai eu une éducation un peu spéciale. À mes 3 ans, mes parents ont divorcé, donc c'était un peu compliqué. Et ma mère s'est mariée avec Christine, son employée. Ah oui, effectivement. Et donc du coup, j'avais eu 2 sœurs et on s'entendait vraiment pas. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et mon père est parti très loin, je l'ai jamais revu et c'est pour ça qu'avec mes enfants, je sais pas si je suis assez présent ou si je le suis pas. Enfin, j'espère en tout cas. Ah d'accord, je comprends mieux. Et sinon, vis-à-vis de votre femme, vous l'avez rencontrée comment ? Bah quand j'ai fuyé à 15 ans, on s'est rencontrés et ça a été le coup de foudre et je l'aime ma femme. Même si je le montre peut-être pas assez souvent, mais je l'aime. Et bah tant mieux, mais tout ça va changer. Mais vous voudrez que quelque chose change ou que tout change ? Bah que je sois un peu plus dans la famille et que surtout ça change énormément. Que les crises cessent, que ma femme n'a plus tout à faire, que les enfants l'aident un peu et puis moi aussi. Hein. D'accord, bon bah c'est super. Hein. Bon ben je vais aller me reposer, hein, vu que je viens de rentrer du boulot. D'accord, bon par contre on va faire un peu de bruit avec votre femme, hein, voilà. Et vous allez vous réveiller vers quelle heure ? Bon, je sais pas, vers... Bon allez, minimum 7 heures du soir. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, mais il est que 9h30, hein. Oui, mais je suis fatiguée, donc je vais y aller. Merci d'être là, hein, Super Nanny. C'est qui va se changer ? C'est qui va se changer ? Tu veux demander à papa ? Oui, papa, il me sent. Bon, bah, je vais aller me reposer, hein. Attends, tu peux la changer, là ? Je suis pas obligée de tout faire. Oh non, c'est bon, là, je suis crevée, là. Je suis levée depuis 3h du matin, alors c'est bon, hein. Ouais, bah, fais comme d'habitude. Ouais, bah, désolée, hein, mais moi, je suis vraiment crevée, là. Tu peux aller dans la chambre des tuyaux voir si leurs vêtements ils traînent par terre. Sinon, je vais leur faire passer un savon ce midi. Ouais, Alexandre il a mis des jouets par terre. Enfin, voilà quoi, comme d'hab. Hein. Excusez-moi, mais c'est quoi la définition du mot « je vais leur passer un savon ce midi » ? C'est qu'ils vont m'entendre ce midi, ils ont qu'à ranger leur chambre. Hein. D'accord. Ça vous dérange pas si je vais voir les chambres ? Enfin, j'ai pas trop eu le temps tout à l'heure. Oh non, vous inquiétez pas. Je vais vous faire visiter. Alexandre, tu peux venir 2 minutes t'occuper de Salomé ? Je vais faire visiter les chambres à Super Nanny. Ouais, ok. 2 secondes, hein, ok. Donc là, on a la chambre de la plus petite. Enfin, voilà quoi. Et elle a un lit en hauteur avec un toboggan. Elle ne peut pas se faire mal la nuit ? Bah, ça n'est encore jamais arrivé, donc ouais, voilà. Ça va, elle s'est rangée la chambre, hein. Bah, la plupart du temps, c'est moi qui le fais, hein. Je m'en doute. En tout cas, hein, les chambres sont super bien décorées. Oh, merci, hein.
Bah, coup de théâtre, hein, quand j'ai vu la première chambre, très belle décoration. J'avais pas l'habitude de voir ça dans ma carrière. Hein. Souvent, les chambres étaient un peu bizarres. Donc, non, très bonne surprise, franchement. Hein, très bonne surprise. Malgré le lit qui soit quand même en hauteur avec un toboggan, c'est pas super. Bah, là, on a la chambre hein, de Salomé, comme vous avez pu le voir depuis très très longtemps. Ouais, en tout cas, c'est une très jolie chambre, hein, franchement. Merci. Bon, de rien. Ici, on a la chambre des deux plus grands. Voilà, hein, chambre très banale. Ah, vous avez changé les lits? Oui. Donc, voilà. Et pareil, c'est des lits superposés en hauteur? Oui. Mais vu qu'Alexandre avait tendance à se pencher, j'ai préféré mettre le lit de sa sœur en haut parce que, voilà, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah oui, comme je vous le dis. En tout cas, ils ont des très beaux jouets, hein. Oui. Donc juste ici, c'est la salle de bain, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Très jolie salle de bain. Franchement, j'avais jamais vraiment vu ça. Donc franchement, super salle de bain. Pendant que la visite de la maison s'engrenade, quelque chose va se passer qui ne risque de satisfaire Super Nanny. Oh, mais tu me saoules là à pleurer. Oh. Tu veux jouer à ton parc? Oh, tu me saoules, Salomé, c'est bon là. Papa, il veut dormir. Oh là là là. Pepe, quoi? Bibo pizza, popeta kaya. Sodeta, bigoya, putope. Il est vraiment très belle salle de bain. En plus, le fer à passer, par contre, il est là. Lui, il est toujours là. Bon, bah, moi, je vais aller me reposer. Hein, parce que voilà, hein, depuis tellement d'heures, je suis levée. Hein, je suis crevée, moi. Mais elle est où, Salomé? Bah, elle est dans son parc, je le sais. Quoi? Mais t'es fou! Effectivement, un danger s'apprête à venir dans l'épisode de Super Nanny. Que va-t-il se passer? Salomé! Mais t'es vraiment inconscient! Après quelques temps passés aux urgences, ils sont enfin revenus. Alexandre qui n'a pas dormi, et cette mère de famille qui est à bout de nerfs, il est temps maintenant de rechercher les enfants. Mais le dîner n'est pas prêt. Surtout, tu fais bien attention qu'elle reste dans son parc. Hein. Le médecin a dit qu'il fallait pas trop qu'elle bouge. Oh, c'est bon, je sais ce que je fais. Et puis là, laisse-moi regarder Facebook, là, tu me saoules. Déjà que je devais dormir. Excusez-moi, mais vous n'aidez pas votre femme? Bon, hein, elle a qu'à se débrouiller tout seul, hein, c'est bon. Bon, je vais aller préparer à manger, là. Tu fais bien attention à Salomé. Dans les pas de papa. Oui, Salomé. Oh, reste dans ton parc, c'est bon là. D'accord. Donc, vous allez préparer quoi à manger? Bah, je vais préparer des œufs au plat et puis je vais préparer des pâtes. Hein. D'accord, bon ben. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous regarde. Je vais vous poser une question. Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne mettez pas de chaise? Il n'y a que la chaise haute de la petite, mais il n'y a pas de chaise. Bah, tous les enfants mangent devant la télé, donc je trouve que ça sert à rien. Sauf quand il y a des invités au cas où, mais sinon, souvent il n'y a que moi et Salomé qu'on mange à table, donc voilà. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, continuez. Hein. Il est 12h05 et il est temps d'aller chercher les enfants à l'école. Bon, tu vas te bouger, Alexandre, tu vas chercher les enfants à l'école? Bah, tu peux pas y aller même, mais n'importe quoi. Et non, je prépare à manger, je sais très bien que si je te laisse là, mais il y aura, enfin, tout sera enflammé, donc je préfère pas. C'est bon, je vais y aller là, on me casse les couilles. Il est pas un peu trop tôt? Bah écoute, j'arrête pas de regarder maman depuis tout à l'heure, il est déjà 12h10, alors tu devrais pas tarder là. Hein. Ils sortent à 12h15. Bah ouais, donc il faut mieux se dépêcher. Hein. Souvent ils sortent avant, donc voilà. Je vais y aller avec vous, Alexandre, et avec la bonne humeur. Non, sinon il n'y a pas assez de place dans la bagnole, alors non, je préfère pas. Ah bon, bah si vous m'en jetez, hein, je préfère pas y aller. Oh, Alexandre, elle est là pour vous aider, pas pour que tu les gares. Bon, bah allez, je vais chercher les gosses. C'est parti. Pendant qu'Alexandre est allé chercher les enfants, Super Nanny
On profite pour parler un peu à cette mère complètement dépassée. Je peux vous parler 2 secondes? Oui, bien sûr. Bon, je vois que vous êtes complètement dépassée dans cette situation. Je peux vous poser une petite question? Oui, bien sûr. Quelle a été votre éducation? Parce que j'ai parlé aussi avec Alexandre et j'ai vu que son éducation n'était vraiment pas bonne en fait. Et je voulais savoir si c'était de même pour vous. Bien, comment vous dire ça? Déjà, j'ai 2 frères et 6 sœurs. Donc on est une famille très très nombreuse. Donc on est quand même 8 enfants. Donc c'est vrai que c'est une famille très nombreuse et je l'ai refaite avec mes enfants. Et l'élément déclencheur en fait, qui m'a complètement bouleversée, c'est mon père en fait. Il a eu un cancer et donc pendant 2 ans. Donc j'avais 12 ans et de mes 12 ans jusqu'à mes 14 ans, il a eu un cancer et c'est vrai que voilà, ça m'a affreusement fait mal. Et ma mère, elle était très 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 dépassée et elle n'arrivait plus à gérer parce qu'avec 8 enfants, je comprends maintenant. Et c'est vrai que mes frères semaient la misère et mon père n'était pas très strict, on va dire. Il était beaucoup plus parti au café. D'ailleurs, c'est comme ça que son cancer est venu. Ma mère, elle était souvent au travail et c'est souvent moi qui gardais mes frères et sœurs parce que j'étais l'aînée, on va dire. Donc c'était un peu compliqué. Et puis avec mes grands-parents, mes tontons, mes tatas, mon parrain, ma marraine, c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc oui, voilà, c'était très compliqué. Mon éducation, c'était pas une éducation modèle. Et j'ai essayé de pas du tout la reproduire avec mes enfants, mais j'ai l'impression que ça se reproduit de jour en jour et ça me fait peur. D'accord. Bon bien, écoutez, merci de vous avoir confié à moi. Il ne reste plus qu'à attendre que les enfants arrivent, comme vous le dites. Dans le prochain épisode. Alexandre, là, tu vas venir, arrête de faire ta crise. Alexandre, pousse-toi la télé, là, tu me saoules. Et attention, vous allez voir en vidéo les plus gros des sauts. Attention. Ça va pas? Allez, Salomé, arrête. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Papa, tu vois, moi c'est pas bébé, mais c'est bébé. Non, tu nous rappelles pas quel gâteau? Si je veux, tu vas me le donner si je le veux. Ah, profite. Super Nanny, épisode 2, c'est fini.